Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo où je vais encore te parler de fatigue avant de te parler de vitalité. En fait, je me rends compte qu'il faudrait peut-être d'abord que je te donne, moi, mes définitions de fatigue et épuisement. Donc la fatigue, selon moi, c'est quoi? La fatigue, ça peut être plein de choses. Donc ça peut être la fatigue physique. Bon là, c'est clair, c'est simple. Tu viens de passer une journée, mettons, dans un parc d'attractions où tu as passé ta journée à marcher, tu as fait une grosse séance sportive et tu es fatigué physiquement. Une bonne nuit de sommeil, tu te reposes un petit peu, je sais pas moi, tu prends un thé pendant, enfin tu fais une pause pendant 1 heure ou 2 et puis c'est bon finalement, c'est reparti ou presque. T'as encore un petit peu mal aux jambes, un petit peu mal dans les muscles, un petit peu mal dans le corps et puis c'est bon, c'est reparti. Après, d'après moi, il y a la fatigue émotionnelle. Là, c'est un petit peu différent. C'est un petit peu plus profond. C'est une fatigue dont on ne se remet pas forcément aussi rapidement. En 2 heures, c'est pas réglé. Pas nécessairement en tout cas. La fatigue émotionnelle, c'est après un gros coup d'émotion, donc ça peut être après un mariage, si on voit les choses heureuses, ça peut être aussi après un deuil, ça peut être après une rupture, où là en fait on a eu tellement d'émotions qui sont ressorties euh, qu'on est juste fatigué. Euh, Au bout de, allez, 2 jours, ça peut, normalement on est à nouveau bien. Ça va être plus ou moins rapide. Se remettre sera plus ou moins rapide en fonction de l'intensité des émotions qu'on a vécues finalement. Donc il est à mon avis logique de se remettre plus facilement du mariage de quelqu'un que de son propre mariage. Son propre mariage, il va falloir peut-être 1 semaine pour se remettre de toutes ces émotions positives. Si on n'a fait qu'assister au mariage, allez, une journée, et encore ça dépend si c'est un proche parent ou non. Bref, il y a énormément de paramètres qui rentrent en jeu. Donc la fatigue physique, la fatigue émotionnelle, il y a aussi la fatigue intellectuelle, pareil. Là, la source, c'est si on a eu un gros projet, des examens où on a bûché pendant plusieurs jours, voire même plusieurs semaines, où on a dû faire fonctionner le ciboulot à plein régime et on est fatigué. Et là, c'est normal. La meilleure solution, c'est de se reposer, aussi bien intellectuellement que physiquement, parce que une fatigue intellectuelle, bah, ça a quand même ses répercussions sur le physique, puisqu'il faut quand même évacuer cette fatigue. Voilà, on se met un petit peu au repos, on prend des vacances et généralement c'est bon, c'est passé. L'épuisement a les mêmes sources, mais tout dépend comment on le gère. En fait, la fatigue, on se rend compte que si on fait ce qu'il faut pour se remettre de cette fatigue, au bout de quelques heures, quelques jours, tout va bien. Euh, Tout va même mieux. Parce que la fatigue peut être très bénéfique. On le sait, par exemple, avec le sport, une bonne séance de sport et c'est bon, on est remis. La fatigue, l'épuisement, si on n'a pas fait attention à son niveau de fatigue et si on a voulu continuer à travailler, si on n'a pas voulu prendre de temps pour se remettre, par exemple, de la mort de son animal, ça peut très vite finalement se transformer en épuisement émotionnel. Ça peut ne pas vouloir se remettre, ne pas vouloir prendre de vacances après un gros projet qui nous a fatigués. C'est également une erreur, à mon sens, hein, c'est toujours pareil, c'est à mon sens. Ça peut vite devenir une erreur parce qu'on n'a pas pris le temps de se remettre de la fatigue qui a été causée. Et de fil en aiguille, on en arrive à un état d'épuisement. Et si, encore une fois, on ne fait pas attention à cet état d'épuisement dans lequel on est arrivé, donc que ce soit épuisement physique, émotionnel ou intellectuel, on ne sait pas quel peut être le résultat. Donc ça va être
En fonction des personnes, ça peut être déprime, dépression, burn-out. Pour moi, il y a une véritable gradation entre les trois. Une déprime n'est pas une dépression qui n'est pas un burn-out. Et les trois peuvent être aussi insidieux les uns que les autres. Donc c'est pour ça, il faut faire très attention. Et à mon sens, aujourd'hui, le stress est vraiment l'une des sources principales de fatigue. Le stress aussi bien qu'on... Le stress, en plus de ça, c'est insidieux parce que on se le cause soi-même. C'est terrible. Nous sommes nos propres geôliers, en fait, pour ça. On s'emprisonne dans le stress nous-mêmes parce qu'on ne sait pas lâcher prise, parce qu'on ne sait pas prendre de recul. Donc, aujourd'hui, mon conseil, c'est déjà, faites le point sur ce qui vous stresse et donc ce qui vous fatigue pour ensuite pouvoir avancer en vous débarrassant de tout ça, ou en tout cas si vous ne parvenez pas à vous en débarrasser, à le mettre de côté. Vos sources de stress peuvent être bonnes, mais il ne faut pas que vous vous laissiez submerger par ce stress et par toutes ces sources de fatigue. Voilà, donc c'était mon petit conseil du jour et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.